j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Donc c'est mon podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main, donc la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Podcast hebdomadaire, donc je m'appelle Christelle et c'est l'épisode 12 de la saison 4. Donc j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouveau par ici, le petit blabla de bienvenue habituel, déjà merci beaucoup. Et puis simplement pour vous dire que le podcast est hebdomadaire, il est mis en ligne tous les lundis à 17h sur ma chaîne YouTube. Il y a également tous les lundis à 17h une newsletter qui vous présente la mise à jour de la boutique qui elle est également hebdomadaire puisqu'elle est, il y a des nouvelles choses dans la boutique en fait tous les lundis après-midi. Voilà. Donc merci. Et puis si vous êtes des habitués du podcast, hello, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors j'ai Virginie qui m'a mis dans les commentaires la dernière fois que j'étais l'antidote au lundi pourri. Ben vous êtes mon antidote en fin de semaine pourrie en fait. Voilà, parce que ça a été une semaine particulièrement pourrie. Particulièrement pourrie. Franchement, ma fille a le Covid déjà. Alors heureusement. Elle était vaccinée, donc elle a fait une version très atténuée, elle a même pas fait de fièvre, elle a fait un test parce qu'il y avait un cas contact dans sa classe et franchement on n'aurait jamais cru qu'elle avait le Covid puisqu'elle avait légèrement mal à la gorge comme elle a quasiment tous les 2 mois et le nez qui coulait un peu, voilà c'est tout. Donc isolement pendant 5 jours, c'était très sympa. Heureusement que c'était la grande et pas la petite. Nous on est tous passés au travers a priori mais ça y est, ça continue les cas contacts, là, de partout. Enfin, franchement, cette histoire de masque qu'on est autorisé à enlever, là, j'avoue que je... Bref. Voilà, donc semaine bien pourrave, mais bien de bien, vraiment pourrave. Pour vous dire, en fait, on avait complètement zappé de faire le test anti-Covid, du coup, on l'a fait. Je l'avais emmené, on l'a fait sur le chemin pour aller chez mes parents. On devait faire une fête de famille dimanche et tout, donc... Sur le trajet, je dis « mais t'as fait ton test ?» Elle m'a dit « Ah non, j'ai oublié. » Je dis « fais-le dans la voiture, fais-le tout de suite. Comme ça, au moins, on est tranquille. » C'était positif. Donc, aux 3 quarts du chemin, voilà qu'on fait demi-tour. Hein. On était genre 7h30, on devait aller dîner chez mes parents, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Ça a été McDo pour tout le monde. Hein, voilà. Et voilà. Bon. Il vaut mieux s'en apercevoir, et puis voilà, mais c'est quand même bien pourri. Et donc, je sais pas, ça a donné le ton à la semaine. Voilà, c'était comme ça tout le temps, toute la semaine, ça a été, je sais pas, vraiment relou. Donc il y a des semaines comme ça. Moi j'espère que vous, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, je continue dans l'intro quand même pour vous dire que tous les mois, il y a la fanfare des faux. Donc vous pouvez jouer en postant une photo avec ce hashtag sur Instagram. Vous pouvez aussi jouer sur Ravelry. Là c'est la fanfare des faux du mois d'avril qui est en cours. Donc je ferai le tirage au sort début mai pour le ou la gagnante. Et la gagnante de la fanfare des faux du mois de mars, c'est Sophie.zen sur Instagram qui gagne avec cette photo de son très beau châle réconfort. Bravo Sophie, merci d'avoir joué. Donc tu gagnes un écheveau de brocéliande sur la base de ton choix. Tu m'envoies un message et puis on s'arrange pour que je te fasse parvenir ça très rapidement. Merci beaucoup. Voilà, et donc pour jouer, c'est donc vous postez une photo de votre projet tricot et stitch, ça peut être les laines, ça peut être les patrons, ça peut être les deux, sur Instagram ou sur Ravelry, et puis voilà, et puis je fais le tirage au sort et voilà. Tous les mois, il y a un écheveau à gagner. Donc ce mois-ci, c'est un écheveau de Teacup. Voilà, le nouveau coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Petit rappel aussi utile pour Mondial Relais. Si vous vous qualifiez dans la boutique pour la livraison gratuite, n'oubliez pas que c'est un point Mondial Relais qu'il faut me mettre si possible. Dans la zone de message au vendeur au moment de valider votre panier, les coordonnées de votre point relais. Ça me permet vraiment de fluidifier votre départ de commande. Ensuite, j'ai pas besoin de vous recontacter pour avoir les coordonnées de votre point relais. Donc pensez-y que si vous êtes au-dessus de 70 € dans la boutique, vous avez la livraison gratuite en point Mondial Relais. Si jamais vous préférez en colissimo, faites-moi un petit mot et je vous ferai un complément de facture. Voilà, c'était tout. Alors, comme promis, mise à jour surprise aujourd'hui. Donc moi vous m'accompagnez, vous êtes mon antidote aux fins de semaine pourries parce que moi j'enregistre en général en fin de semaine le jeudi ou le vendredi. Là c'est vendredi après-midi, il est 18h.
Donc, ouais, ça me remonte le moral de vous parler en fait. À chaque fois, ça me fait ça. Ça me remonte le moral à chaque fois de faire les épisodes. Donc c'est l'heure du thé déjà, voilà. Et mise à jour surprise. Alors pourquoi la semaine dernière j'ai dit celles qui savent savent? C'est parce qu'en général, quand je dis qu'il y a une mise à jour surprise, les surprises c'est toujours la même chose, c'est les gnomes. Donc celles qui savent ont clairement su, puisque j'ai eu plusieurs messages de demandes de mise en attente de commandes pour pouvoir prendre un kit de gnome et grouper les commandes. Oui, alors il y a un nouveau gnome qui s'appelle Make Gnome Mistake. Alors aujourd'hui c'est lundi. Si vous regardez le podcast à sa sortie, c'est à 17h. Le patron va être en vente, en pré-vente. Non, en vente. Après, ça commence. Premier indice, le 13 mai. Voilà. Mais enfin, les kits et le patron sont en vente dès aujourd'hui, donc à 18h pour le patron. Donc le lien qui sera dans les notes sera actif à partir de 18h. Les kits sont dans la boutique. Il s'appelle Make Gnome Mistake. Donc il y a toujours un jeu de mots sur le mot gnome en anglais qui se prononce gnome. Et on fait un jeu de mots entre gnome et no. Donc Make No Mistake, ça veut dire ne faites pas d'erreur. Voilà. Cette fois-ci, il faut des coloris. Donc 3 mini écheveaux de 20 grammes de laine à chaussettes, fingering. Il faut des coloris plutôt unis ou faux unis. Pas de mélangés, pas de speckles. Et bien contrastant. Donc, moi j'étais très inspirée par le printemps. C'est le gnome de printemps. Donc j'étais très inspirée par le printemps. Et j'ai joué en fait avec les couleurs des fleurs qu'il y a dans mon jardin. Là, il y a des jonquilles, il y a des iris, il y a des jacinthes, il y a du vert. Il y a le bleu du ciel quand il pleut ou qu'il ne neige pas. Puisque la semaine dernière on avait la neige, cette semaine on a la pluie. Voilà. Sinon, non, le ciel est bleu des fois. Hein. Le ciel est bleu. Et puis bah du orange parce que voilà. Il manquait, je trouvais que ça manquait d'orange un petit peu. Donc voilà les kits, ils sont très frais. Ils sont très presque couleur primaire un peu. J'ai joué vraiment, j'avais envie de faire, ça m'a permis d'explorer encore un peu plus. Vous savez que je suis en pleine exploration colorée en ce moment. Ça m'a permis d'explorer un petit peu plus les couleurs secondaires. Donc j'ai fait des vraies couleurs secondaires avec du violet, du orange et du vert. Et j'ai joué avec je voulais des vraies couleurs primaires. Alors primaire dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire que c'est pas du rouge, hein, c'est pas du magenta, mais je voulais un vrai rose, un vrai bleu et un vrai jaune. Voilà. Donc on a le kit jonquille iris. Voilà. On a le kit chant de tulipe qui me fait beaucoup penser aux Pays-Bas. Voilà. Et on a le kit jacinthe. Donc vous allez avoir des petits gnomes très frais, très printaniers. Et alors le bon côté c'est que vos restes pourront vous servir pour faire des talons ou des pointes d'orteil ou des côtes avec Teacup parce que c'est très coordonné avec les couleurs de Speckles sur Teacup en fait. Donc je me suis dit que c'était pas mal aussi pour ça puisqu'on ne consomme jamais toute la laine pour les gnomes. Donc si jamais vous avez envie de marier après vos petits restes avec vos gnomes, vous pouvez. On est d'accord que les kits, tous les trois, ils sont trop beaux ensemble. Ils sont pas faits pour être vendus ensemble. Hein. Vous n'avez pas du tout... je ne vous encourage pas du tout à faire 3 gnomes. C'est pas la question. Juste, moi je les adore ensemble. Voilà. Je les trouve trop cool ensemble. Donc voilà les trois petits kits de laine pour les gnomes. Alors ce sont des couleurs primaires, quasi primaires et secondaires, mais teintes à ma façon. Donc vous verrez qu'il y a vraiment de la profondeur dans les couleurs. On a un très beau orange hyper lumineux qui a des touches de rose et de jaune par endroit. Le bleu, il y a différentes teintes de bleu à l'intérieur aussi. C'est pareil pour toutes les couleurs. Vous verrez par exemple le violet. On a vraiment beaucoup de nuances. Le jaune est éclatant. Et pareil pour le rose, c'est un très beau rose, très profond. Et le vert est hyper joli, on voit un peu de bleu, on voit le jaune qui ressort. Je suis très contente de tous ces coloris
que je vais, je pense, inscrire direct au nuancier, en fait, hein. Tous ces coloris, c'est toujours bien d'avoir des couleurs franches, des couleurs lumineuses, vraiment intenses. Ça vient, en fait, en complément de couleurs plus complexes, puisque n'importe quelle couleur ici fera un très bel écheveau de contrastant pour Teacup ou pour plein d'autres coloris dans la boutique. Donc, voilà, je continue mon exploration. Toutes les... tous les prétextes sont bons en fait pour continuer mon exploration colorée et j'ai continué dans la boutique d'ailleurs. D'ailleurs, dans la boutique, je suis en train de mettre petit à petit, donc j'ai remis tout Emma Ball cette semaine. J'ai une autre commande qui arrive bientôt. Je suis en train de mettre petit à petit également les échos de la fête de Rambouillet. Ça me prend du temps parce que semaine pourrie, hein, vraiment. Mais petit à petit j'y arrive. Et donc vous verrez les coloris que je vous ai montrés juste avant Rambouillet, vous allez pouvoir les retrouver en boutique. Alors ils ont des noms maintenant, donc le très beau bleu, vert, intense, foncé là, s'appelle Médiéval. Le coloris rouge fuchsia intense, c'est appelé Raspberry Beret, jusqu'à temps qu'une cliente me dise « Ah, j'ai pas osé te mettre un commentaire, mais moi je l'aurais bien appelé Diva ». Et alors je dis « Oh, mais oui, mais oui !» Mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle pas Raspberry. Alors ceux qui l'ont acheté avec marqué Raspberry Beret dessus, désolé, maintenant il s'appelle Diva. Ça lui va tellement bien, c'est parfait. Ah, les suggestions de noms que vous m'avez faites dans les commentaires sont hallucinantes. J'adore. Merci beaucoup. Merci, 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 c'est génial. Il y a quoi d'autre? À Rambouillet, je vous avais dit que j'avais mélangé du bleu et du marron. Il s'appelle Forge. Il est dans la boutique. Le violet et le jaune, il s'appelle Grapefruit. Et alors mon violet devait avoir beaucoup de rouge dedans parce que ça m'a fait un pamplemousse rose en fait. C'était pas du tout ce que j'avais en tête. Alors j'ai réessayé, je vous l'avais dit, je ne l'avais pas déjà dit ça, je crois que je l'ai déjà dit. Je réessayerai avec un violet froid, qui là à mon avis on ira vers du marron. Mais c'est peut-être un mythe, hein, j'en sais rien. Peut-être moi qui me fais des films, on sait pas. Voilà, donc nouveau gnome, hein, donc mise à jour surprise, c'était ça, vous avez deviné, ce n'est plus une surprise maintenant, hein, sauf si vous êtes des petits nouveaux, auquel cas c'était vraiment une surprise, sinon c'est plus une surprise. Donc c'est le code en fait, c'est le code Tricot et Stitch, quand je dis mise à jour surprise, parce que normalement on n'a pas le droit de le dire avant que ça sorte, mais en même temps, comme j'annonce le thème de mes mises à jour à l'avance, je peux pas faire autrement que de vous dire, bah il y a une mise à jour, mais je peux pas vous dire ce que c'est, donc même si je vous dis ça, vous saurez. Voilà, jusqu'à temps que je fasse autre chose que des gnomes, peut-être à un moment donné. Il y aura peut-être d'autres mises à jour surprises, auquel cas ça sera vraiment une surprise, mais enfin pour l'instant c'est vraiment surprise, c'est gnome. Bon alors, côté projet. Côté projet, alors on a des projets finis. Comment vous dire que mon système marche du tonnerre du feu. On a déjà la paire de chaussettes du mois de mars, on est début avril, et elle est terminée. Excusez-moi du peu. Voilà, donc, et tricotée par Bibi en plus, hein. Ouais, génial cette paire de chaussettes, hein. Franchement, double gusset là, excellente. Hein. Donc maintenant, là elles sont sur les bloqueurs, toutes belles, machin, je vous les montre. Ensuite, je la mets dans ma boîte à chaussettes et je la porte. Voilà. Enfin, en toute franchise, j'ai un petit peu de mal à porter mes chaussettes de ma boîte à chaussettes, même les vieilles. C'est tellement joli cette boîte à chaussettes là. Franchement, avec toutes les paires de l'almanach et tout, c'est tellement joli. J'ai du mal à les porter. Faut que je surmonte ça, hein, c'est pas possible. Pas les encadrer non plus. J'ai pas envie de les... Elles sont très belles, elles sont tellement belles, j'ai pas envie de les... Non, j'ai pas envie, mais ça va passer, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Donc voilà. Ah, énorme coup de cœur pour cette base, hein. La base Yak Sock, mon dieu, oh, je l'adore, je l'adore. Donc, quoi vous dire, ben, je vous les avais montrés sinon, hein, c'est le talon œil de perdrix, donc très sympa, un peu relou à faire, mais très sympa. La diminution en double gousset au milieu, et puis rien d'autre sinon à part ça, rien de particulier. Et puis très sympa à faire les chaussettes, hein. Super sympa. Deuxième projet fini, truc de fou. Vous savez quand est-ce que j'ai mis ça sur mon rouet? J'ai rempli mon truc Ravelry là
pour quand on voilà, quand on il y a une possibilité de suivre nos projets filage sur Ravelry, de la même façon qu'on suit nos projets tricot. Et j'avais fait une fiche pour ça. J'avais commencé donc le 31 octobre 2018, quand même. C'était sur le rouet depuis 3 ans et demi, quoi. Non mais c'est un truc de fou quand même. J'ai fini cette semaine, hein. J'ai fini cette semaine. Ça m'a pris comme... En fait, autant j'arrive à me limiter à 15 minutes de filage par jour. Bon, c'est pas tout à fait tous les jours, hein. J'arrive pas, je vais pas vous mentir, j'arrive pas à travailler sur tous les projets régulièrement, comme je voudrais, tous les jours. Impossible. Parce que déjà, il y a des soirs où je suis trop fatiguée. Et puis, il y a des journées où j'ai des trucs à faire qui me prennent un peu plus de temps que prévu, et puis j'y arrive pas. Quand même, dans l'ensemble, j'arrive à avancer. Mais le fait de filer 15 minutes par jour, clairement, j'ai terminé les singles en début de semaine. Par contre, là où j'arrive pas à m'arrêter, c'est le retors. J'ai retordu ces deux-là hier, jeudi. J'ai été sur mon rouet pendant quasiment 6 heures. J'arrivais pas à m'arrêter. Impossible. Donc, c'est juste magnifique. Ce sont deux tresses que j'avais achetées chez Hello Yarn, une teinturière américaine qui fait des trucs de toute beauté. Ce coloris-là s'appelle Temper. Et donc, je ne l'ai pas encore bloqué, d'accord, parce que la laine filée, il y a une étape de finition qu'on doit faire. Par exemple, là, vous voyez, elle est toute... elle n'est pas tout à fait détendue. On voit encore les tortillons du retors, en fait. Donc, elle n'est pas encore bloquée. D'ailleurs, la bloquer, c'est rigolo parce qu'il faut la maltraiter un petit peu. Là, je vais la toper contre le truc de la baignoire. Et paf! Ça, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est comme ça qu'on répartit en fait la torsion si elle est un peu inégale, parce que moi je suis pas non plus une fileuse stellaire, donc il y a des endroits qui sont plus retordus que d'autres. Lui donner des gros coups sur le rebord de la baignoire comme ça, déjà ça défoule, et puis ça va répartir un peu la torsion de façon plus régulière. Donc ça c'était le premier, c'était le coloris principal. J'ai noté, alors attendez, c'est juste génial, je vais faire des chaussettes avec, c'est parfait. J'ai 486 mètres pour 115 grammes de laine. Donc c'est Hello Yarn coloris Temper. Et c'est de la laine de Rambouillet. Voilà, c'était très sympa à filer. Et le coloris contrastant, c'était dans le coloris Cranberry. C'est du Corriedel. Donc c'est pas tout à fait la même race de mouton. Je crois que c'est tous les deux des sous-espèces de mérinos, hein, il me semble. Le Rambouillet, je suis sûre, le Corriedel, j'ai un doute. Mais voilà. Donc très sympa à filer. Le Rambouillet plus que le Corriedel, j'ai préféré le Rambouillet. Voilà, donc j'ai retordu, j'ai légèrement augmenté la torsion parce que je voulais en fait avoir une laine bien retordue pour qu'elle soit plus durable pour des chaussettes, puisqu'il n'y a pas de nylon dedans. Donc voilà. Et donc pour le coloris contrastant, j'ai 184 mètres pour 58 grammes. Donc en fait, je suis en plein dans une épaisseur laine à chaussettes. Je suis trop contente. Voilà, c'est mes bébés. Je les adore. Ça m'a tellement manqué de faire de la laine à la main, et je suis tellement contente de pouvoir recommencer à filer régulièrement. Vous vous rendez compte, depuis le 31 octobre 2018, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. J'ai eu d'autres projets en même temps. J'ai pas fait que ça. Mais quand même, j'ai pas non plus filé comme une tarée. Et elle est trop belle, quoi. Elle est juste magnifique. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Donc voilà, c'est pour des chaussettes. Peut-être des chaussettes ou je sais pas, on verra. Mais voilà. Et donc, vous vous direz, mais du coup, tu mets quoi sur ton rouet maintenant? Oh, c'était trop cool de pouvoir aller dans mon stage de fibres et me dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, j'ai choisi cette beauté. Cette beauté, cette magnificence. Oh là là, c'est doux, c'est superbe, c'est absolument magnifique. C'est dur à filer. J'ai commencé, mais bon, faut que... C'est super dur à filer. J'ai commencé, c'est juste que j'ai pas l'habitude en fait. C'est un mélange de mérinos, soie, alpaga et chameau.
100 grammes de chez Céréales Fileuses, chez qui j'ai acheté, je dois avoir au moins pour une dizaine, plus d'une dizaine de tresses de chez elle, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, ça c'est chez Céréales Fileuses. Si vous ne connaissez pas son travail, allez voir, c'est magnifique. Donc, j'ai séparé en deux, je ne sais pas encore si je ferai un rotor Navarro ou si je ferai un 2 brins comme j'ai fait pour là. Pour l'instant, j'ai commencé à filer assez fin, mais c'est juste que ces nuances de couleurs, on dirait des bijoux, quoi. C'est trop beau, et puis c'est d'une douceur. Oh mon Dieu, c'est génial. Donc voilà, ça c'est pour le nouveau projet. Donc 15 minutes par jour, et puis après il y aura une espèce de blitzkrieg de retors. Mais je sais, le retors, je n'arrive pas à m'arrêter. C'est magique le retors. Quand on voit les singles, c'est très long, mais quand on les fait, c'est facile de s'arrêter puisque ce serait très long de filer tout ça en une fois. Par contre, le retors, ça va beaucoup plus vite. C'est magique de voir les couleurs se mélanger, la pelote se remplit vite, la bobine se remplit hyper vite. C'est magique, franchement. Puis en plus, comme il y a ce qu'on appelle la lazy Kate qui tient les bobines sous tension pour pouvoir alimenter le rouet. Donc c'est une installation qui est encore différente. Moi, je la mets un peu loin pour mieux gérer la tension. Donc si je m'arrête au milieu, il faut ranger la lazy Kate, machin, c'est relou. Donc j'ai tout fait d'un coup. Voilà. Hier, j'avais pas prévu de faire ça. Je m'étais dit, tiens, je vais faire 15 minutes, je vais faire mes 15 minutes de bonheur, comme ça, ça sera fait, puisque la veille, j'avais pas fait. 6 heures. Autant vous dire que j'ai pas fait grand chose d'autre hier. Hein. Franchement, c'était une journée, j'ai fait quasiment que ça. Mais enfin bon, je suis contente, c'est fait. Je suis tellement heureuse d'avoir ma laine. Je suis ravie. Donc, ça, ce sont mes 2 FO. Témoignage de la puissance de mon système de fragmentation des tâches. Ensuite, je décide de mettre mes chaussettes dans ma grosse boîte de mouton. Alors, les chaussettes, on en est où? Vous me direz. Christelle, tu fais quoi maintenant? Alors, la chaussette pour ma soeur, il me reste 6 rangs et je rabats. J'en suis aux côtes. Voilà, mon marqueur est juste trop mignon, je sais bien. Je sais. Il est canon, j'adore. Ça vient de chez Sucré Miniature. À l'époque où j'aimais bien faire des courses à l'autre bout de la planète. C'est une artiste qui fait des petits trucs comme ça, incroyablement réalistes, en polymère. Je sais plus comment ça s'appelle. Pas de Fimo, certainement. Pas de Fimo. Regardez-moi ça, comment ça, on aurait presque envie de le manger. Je lui ai acheté 2-3 trucs comme ça, en fait. C'est très joli ce qu'elle fait. Donc, en plus, les frais de port, c'est rien du tout, puisque c'est tout petit. C'est comme une lettre. Donc, voilà, il me reste 6 rangs à faire sur les côtes, et je rabats le premier côté. Ah, je suis trop contente. Ensuite, j'avais monté les chaussettes du mois... Le deuxième côté des chaussettes du mois d'avril. Bon, ça y est, j'ai commencé à... En plus, c'est parfait, la répétition fait 6 rangs. Une répétition par jour, voilà. Alors, je dis suis pour le mois, hein, parce que là, j'ai compté, il y en a au moins, je sais plus, il y en a au moins 30 répétitions. Voilà. Et puis, j'ai monté pour Teacup. Hein. Alors, il y a pour l'instant pas grand-chose à voir parce que ce sont juste les côtes. Mais voilà, j'ai fini les côtes, je vais commencer le motif demain. Donc ça, c'est Teacup sur BFL Soie. Donc si vous voulez un rendu un peu plus doux, un petit peu moins chargé en couleurs, BFL Soie, c'est vraiment une bonne base. Hein. La soie, en fait, dilue un peu les couleurs. D'ailleurs, j'ai fait l'échantillon tricoté sur BFL Soie, tricoté, crocheté. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli. Je crois pas que je vous l'avais montré parce qu'il me semble que je l'avais pas fait pour la semaine dernière. Je l'ai fait ce week-end, enfin le week-end dernier. Du coup, vous l'aviez pas encore vu. Hein. Je l'avais mis dans la boutique, mais je crois que vous l'aviez pas vu. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour les autres bases, du coup là, ça BFL et soie dilue un petit peu. Les autres bases seront un petit peu plus fortes en Specups. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Je vais prendre mon petit classeur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet en cours? Le Chalcala, il a un peu souffert de la semaine pourrie, lui, hein, parce que les rangs sont longs maintenant, mon Dieu. Pouh là là, pour faire 2 rangs, ça me prend 1 heure. Franchement, plus il y a des torsades
quasiment tout le temps. Oh là là, bon, ça avance petit à petit, hein. Petit à petit. Il me reste, il doit me rester une vingtaine de rangs. Une vingtaine de rangs, mais vous voyez, une vingtaine de rangs, à chaque fois ça fait 1 heure. 20 heures. Il me reste 20. Je pensais avoir fini pour mi-avril, c'est mort. Ça sera fin avril, au plus tôt. Donc, le châle, je vous l'ai montré. Les chaussettes, on a fait le tour. Crochet, est-ce que vous voulez voir le crochet? Crochet, j'ai pas fait mon quota cette semaine encore. Je pense que je le ferai ce week-end. Alors, crochet, on en est à peu près à une quarantaine de... Ah mon Dieu! À chaque fois que je vous le montre, hein, à chaque fois, je fais tout tomber. Crochet, on en a à peu près à une quarantaine de carrés sur 157. Je pense que c'est un pull que je mettrai à mes 50 ans. Voilà. Les samples, les carrés, bah cette semaine je fais Lucky. C'était le coloris du mois de mars de l'année dernière, de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Filage, on a fait. Point de croix, ça n'a pas beaucoup bougé. Pareil, semaine pourrie. Le calmystère de Stunning String Studio, je n'y ai pas touché cette semaine. Et par contre, le truc sur lequel j'ai avancé, c'est mon projet jacquard. Alors, pas le pull, hein. Je suis quand même raisonnable. Je continue mes leçons avant de me lancer dans le truc plus gros. Là, je vais déjà faire le projet qui fait partie du cours. Donc, je ne suis pas du tout les couleurs qu'elle a recommandées, hein. Je fais avec un kit que j'avais acheté chez une teinturière anglaise qui fait de la teinture sur de la très belle laine. Je ne sais plus ce que c'était comme laine. Bon, en tout cas, on voit les contrastes sont pas de folie, mais je voulais faire ce côté un petit peu fondu. Mais je suis assez contente. Je pense que mon jacquard est pas trop dégueu là. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà l'envers. Je pense que je me débrouille bien là. Alors, la dame qui fait la formation dit de bloquer en fait au fur et à mesure qu'on tricote. Donc pour bloquer au fur et à mesure qu'on tricote, il faut tirer un peu dessus comme ça. Et moi, j'ai tiré dessus comme une tarée. La dernière fois, j'ai tiré tellement fort que j'ai cassé mon aiguille. Donc voilà. Bon, enfin, bon, donc il faut que je me calme en fait. Il faut que je me calme sur le blocage au fur et à mesure. Hein, c'est bon, t'as pas besoin non plus de tirer dessus comme une folle. Mais voilà. Donc c'est ça mon projet. Donc j'avance tout doucement. Là, je continue. J'ai fait la leçon 4 sur 7. Le col est quand même long, hein, donc ça j'ai pas fini, mais je me dis que si j'arrive à le faire entrer dans ma routine de projet et à en faire un petit peu régulièrement, c'est ça en fait, voilà, faut que j'arrive à faire ça. Voilà pour les projets, voilà pour la mise à jour, vous savez tout. Donc il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, et puis on se voit lundi prochain. Donc passez une